Après que les esprits humains ont été chassés, maintenant l'esprit d'Allah s'est manifesté parce qu'elle est issue d'une famille musulmane. Et donc l'esprit d'Allah qui s'est manifesté, Allah qui n'est qu'un démon, se manifeste maintenant dans sa vie. Et il est rentré dans l'adoration de ses parents. Ses parents adorent. C'est ça. Donc voilà pourquoi tu as eu accès à sa vie. Mais quel est le droit légal de ta vie? Accès de continuer à cette profession. Elle te prie. Alors, tous ceux qui lui ont prié Allah, qui étaient musulmans, qui lui ont prié Allah, qui lui ont fait qui lui ont arrêté des sourates, des prières, bien aimé, vous êtes possédé par l'esprit d'Allah, ce démon Allah. Alléluia. Dis-moi, Allah, tu es un démon, oui, non? Bien. Tu es un démon, non? Est-ce que les musulmans, tous les musulmans qui te prient seront sauvés? Aucun musulman ne passera au paradis. Mais pourquoi? Ils vont passer par l'enfer. Et tous vont passer en enfer. Ils vont aller en enfer, ils vont passer par l'enfer. Ils vont aller en enfer, ils vont y rester. Ils vont rester en enfer. Ils vont y rester. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que tous ceux qui sont musulmans vont avoir, les hommes vont avoir des 72 vierges qui les attendent? 72 oui. Tu les mens. Tu les mens? Je les embrouille. Ah bon? Je les mens. Je les trompe. Tu les trompes. Donc tous les musulmans sont tous trompés. Amenés pour l'enfer. Mais ils sont tous condamnés. Malgré qu'ils font les 5 piliers de l'islam, Ils sont tous. malgré qu'ils respectent les 5 piliers de l'islam. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent à la fin? Ah bon? Est-ce qu'ils comprennent vraiment la signification? Donc ils disent que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ils m'adorent, moi. Ça veut dire quoi? Ils m'adorent, moi. Faut dire ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dis-moi, quelle est la prière qu'ils ont faite? Dis-moi, quelle est la prière qu'ils ont faite? Bismillah. Quand il dit Bismillah, Bismillah, c'est mon nom. Ça veut dire quoi? C'est mon nom. Ici, le démon. Ça veut dire démon. Donc quand tout démon, Musulman tout qui musulman dit qui dit Bismillah, automatiquement, c'est toi qui le il t'appelle. Maintenant, il y a une autre prière. Ça dépend, tu as dit que tu as dit ici qu'il y a une prière qu'il faut pour qu'il soit plus endurci. C'est quelle prière ça? Hein? C'est quoi? Quelle est cette prière qu'ils invoquent? Il faut parler ça, les il faut parler ça ici aujourd'hui. Quelle est cette Ce que tu m'as dit prière? la dernière fois ici. Quelle est cette prière? C'est quelle prière qui les envoûte, qui les endurcit encore plus? La prière, quand il se lève, les minuit, et qu'il me prie, c'est là que je travaille. Il faut dire le nom de la La prière. sourate, Fatia, tout ce qu'il récite, tout le chapelet qu'ils font. La dernière fois, tu m'as parlé du Koulaouzou. Tu m'as dit le Koulaouzou. Tu ne m'as pas dit ça. Koulaouzou sont des menteurs. Ils sont des menteurs. Ils vont tous venir à moi. Ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Quand vous êtes des brebis de votre maître, et ils sont mes brebis. Dis-moi, à la Mecque là. Merci. À la Mecque. Les 7 tours que vous faites. Lorsque vous faites le tour dans la Mecque, ça signifie quoi? Et que tes adeptes lapident Satan. C'est quoi ce rituel-là? Ils ne lapident pas. Ils m'adorent plutôt. C'est qui? Est-ce qu'ils savent ce qui est dans le tour? Ils ne savent pas. C'est quoi? D'autres savent, mais d'autres ne savent. Dis-moi, on C'est tourne moi comme c'est quoi? aussi là. Toi, tu es quoi? Dis-moi. Je suis le serpent géant. Voilà. Alléluia. Vous comprenez? Vous musulmans, lorsque vous allez à la Kaaba et que vous faites le tour, 7 fois le tour de la Kaaba, bien aimé, le sens circulaire, en tournant autour de la Kaaba, c'est l'image d'un serpent. C'est l'image du serpent qui est en train de s'enrouler. C'est l'image du serpent qui est en train de s'enrouler. Et toi, tu ne sais pas. Je vais à la Mecque. Je vais à la Mecque. Je vais à la Mecque au pèlerinage. Bien aimé. Au contraire, tu vas dans la gueule d'un serpent. Tu vas au contraire dans la gueule d'un serpent. Vous partez, vous dites, c'est l'eau bénite. L'eau bénite que vous prenez, c'est ma salive que vous buvez. L'eau bénite que vous prenez, c'est sa salive que vous buvez. C'est mon venin que vous C'est buvez. son venin que vous buvez. Je vais à la Mecque, je vais à la Mecque. C'est sa salive que vous prenez. C'est sa salive. C'est la salive que vous prenez. Tous ceux qui l'auront goûté, Tous ceux qui ont goûté ont déjà la marque de Lucifer. 666. seul le sang du puissant. Alléluia. Dis-moi, Bismillah. Allah Bismillah.
Dis-moi, la grosse marque noire qu'on voit sur le fond. Sur le fond des mêmes oreilles. Qu'est-ce que c'est? C'est l'œil. C'est l'œil. L'œil de quoi? L'œil de la bête. L'œil de quoi? La bête. L'œil de la bête. C'est l'œil de la bête. C'est la marque 666. Oui. Donc, tous les musulmans qui prient et qui ont ici le fond noir sont marqués 666. Qui est l'œil de Lucifer qui contrôle tout ce que vous faites. Tous, partout où vous êtes contrôlés par cet œil-là. Mais pourquoi est-ce que les musulmans sont tous connus? C'est lui. J'ai un dessus les aveugles. Les aveugles. J'ai un dessus les ils peuvent croire. Ah, voici l'ex-musulmane. Donc c'est sûr qu'elle aussi, on va trouver l'esprit d'Allah. Amen. Chez moi, Tu étais ex-musulman? le prophète, ce n'est pas l'ange. C'est moi, je l'ai visité. Alléluia. Moi, Vous avez compris? Allah est en train de dire que votre prophète là, ce n'est pas l'ange qui l'a visité, c'est lui. Le démon Allah bismillah. C'est lui qui l'a visité. Et vous pensez que c'est un ange de l'Éternel. C'est un ange jamais. C'est un ange déchu. C'est un ange déchu qui est là. Mais quand tu as dit que le Coran est descendu du ciel, c'était quoi cette malice-là? C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais comment Mahomet a découvert le Coran? C'est moi qui lui ai donné. Tu l'as donné quoi? Une partie de la Bible et une partie de tes pensées? Donc tu en as fait des recommandations. Tu as falsifié la Bible. Dépêche ça bien aux musulmans. Il faut bien parler. J'ai falsifié la Bible. Il a falsifié la Bible. C'est pas la Bible, je me suis basé. Ah. C'est pas la Bible, je me suis basé. La connaissance de la Bible, je suis basé. Pour détourner les paroles. Pour les détourner. Vous avez compris? Il prend les paroles de la Bible et puis maintenant il prend ses pensées et puis l'associe pour en faire le Coran. Toi, musulman, qui dis que toi, tu connais, tu maîtrises la parole de Dieu, tu maîtrises la Bible, tu maîtrises le Coran, tu maîtrises le mensonge au contraire, tu maîtrises le mensonge. C'est le mensonge que tu maîtrises. Tu ne sais rien de la parole de Dieu, tu ne sais rien de la Bible. C'est un simple discours. Tu vis dans le mensonge et tu endurcis. C'est moi qui le pousse à tuer les signes. Vous comprenez? Et je bois le sang. Et c'est ce démon-là, le démon que vous adorez là, qui vous pousse à tuer les vrais enfants de Dieu, les chrétiens. On vous voit partout dans les pays, vous les persécutez. Quand vous parlez du salut, on vous évangélise, vous voulez nous agresser, vous voulez nous détruire, tuer les chrétiens. Parce que vous êtes possédé par l'esprit du démon de repentance. C'est l'incrédulité. Voilà, l'incrédulité. L'incrédulité. Parce que Allah il a endurci votre cœur. Il a enfermé votre cœur dans le Coran. C'est non pas le cœur. Non pas le cœur, parce que je les ai dit. Qu'est-ce qui les attend? Les âmes. Qu'est-ce qui les attend? La chair. Je ne pourrais périr sans eux. Non, ils vont aller avec toi. Nous périrons avec nous. Nous périrons avec nous. Nous périrons avec nous. Tous ceux qui m'adorent périront avec nous. Vous avez compris, toi encore qui es musulman, toi encore qui es une partie musulmane, il faut sortir de la religion musulmane. Sors de l'islam. Sors de cette histoire de Allah. Allah n'est pas Dieu. C'est un démon. C'est un démon. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Lui-même, Allah, il connaît la vérité. Qui est Jésus? Dis-moi, qui est Jésus? Je ne suis pas digne. Qui est Jésus? Je ne suis pas digne de vous répéter. Vous comprenez? C'est le Dieu tout-puissant. Lui qui dit. Tu as compris? C'est lui. Tu as compris? C'est le souverain. Tu as compris? Toi, musulman qui parle chaque fois, oui, oui, non. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Allah, il dit c'est le Dieu tout-puissant. Je ne suis pas digne de lui. Allah même qui est démon, qui est ange dessus, qui dit il n'est pas digne de prononcer son nom. Mais toi tu joues avec le nom de Jésus. C'est toi tu blasphèmes son nom. Son nom est puissant. Il sait que lui-même là, dis-moi, si toi tu prononces son nom, qu'est-ce qui va t'arriver?
installé là-bas. Je te sens. Dis-moi, il faut parler fort. Je paierai Parle fort. Je paierai avant d'avoir mené mes brebis. Parce que tous ceux qui m'adorent sont mes brebis. Et lorsque je prononcerai son nom, je paierai moi seul. Tu paieras toi seul. Oui, il ne faut pas les atteindre. C'est un lien. En fait, tu sais que son nom est un feu de bois. Le nom de Jésus est un feu de bois. Il ne peut pas prononcer son nom. Depuis 5 ans, Les démons ne peuvent pas Ce prononcer son lieu nom. même me consume déjà. Ce lieu même me consume déjà. Ce lieu même Sa là, présence me consume. en train de consumer Allah. Sa présence me fatigue. En train de consumer. Sa présence me fatigue. Parce que Jésus est présent ici. Sa présence me fatigue. Sa présence me fatigue déjà. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans le chapelet? Chapelet petit. Ce sont le nombre de démons qu'ils attirent à nous. Ce sont le nombre de démons qu'ils attirent à nous. Lorsqu'ils font le tour du chapelet, ce sont des milliers de démons. Ce sont des milliers de démons qu'ils attirent vers eux. Lorsque vous faites le chapelet là, vous tirez ça comme ça là. Vous appelez les démons. Vous appelez les démons. Voilà. Mais c'est quoi même en fait? C'est un serpent, mais c'est quoi? Oui, c'est mon image. C'est mon image. Dis-moi, Allah, le signe qui est sur la mosquée là, c'est quoi? La lune et puis l'étoile là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui il m'adore. Ce sont les symboles de quoi? C'est une adoration des pseudos. Mais c'est moi qui suis derrière tout ceci. Vous me donnez la définition de l'étoile. Et puis la définition de la lune qui est là, c'est quoi? Le Seigneur a dit dans sa parole sur l'étoile. L'étoile, c'est ma marque. Ça représente qui? si quelqu'un fabrique un parfum, ça représente. Quand tu prends mon épée, la grâce que je tiens là-dessus, c'est mon étoile, c'est cette étoile qui est sur moi. Lorsque tu utilises cette étoile, c'est moi que tu vois. C'est moi que tu vois. Toutes ces étoiles qui se trouvent dans la leçon, c'est aussi cette étoile que les francs-maçons. Vous comprenez? Toi qui as étoile sur tes vêtements, il y a une étoile sur ta chaussure, il y a une étoile dans ta maison. Tu penses que vous faites décoration. Allah est en train de dire, l'étoile qui est sur la mosquée là, c'est son étoile. Et ça le représente. Ça représente Lucifer. Et dès lors où tu as cette étoile là sur toi, sur tes vêtements, dans ta maison, automatiquement tu l'invoques. Et l'étoile, par l'étoile, il peut venir. Toi tu donnes, il a porté chaussures All-Star. Il a porté All-Star. Il a porté All-Star. Regardez, quand vous voyez, lorsque, oui, les converses et tout ça, lorsque une équipe de football remporte la Coupe du Monde, on met une étoile sur son maillot. Chaque étoile, c'est Lucifer. C'est Lucifer qui est invoqué. C'est lui qui est invoqué. Chaque étoile, vous mettez. On met 3 étoiles, 4 étoiles et vous portez, vous êtes content. Vrai ou faux? Vous avez compris? Toi, c'est étoile, toi tu aimes. Étoile. Ce sera pour et la lune, c'est quoi? une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfums semblables dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour les temps. Quiconque en fera de semblable, le senti sera réfléchi. Dis-moi, donc tu travailles avec la reine du ciel aussi? Tu travailles avec Marie? Hein? Oui, c'est pourquoi les musulmans et les catholiques sont en communion. Ils sont en communion. Ah, mais pourquoi? Dis-moi. Parce que vous avez tous les mêmes chapelets. Hein? Non, je suppose que vous êtes d'accord. Pourquoi? Ils sont les mêmes chapelets. Les mêmes chapelets. Et puis quoi encore? La reine du ciel. La reine du ciel, c'est mon épouse. Bien compris. La reine du ciel, c'est son épouse. Fatima, c'est la reine du ciel. Bien sûr. Ouais, c'est son épouse. Donc, comment dirais-je, l'islam là,
c'est les maris catholiques là, c'est femmes. C'est pour ça que les musulmans et les catholiques sont d'accord. Ils s'entendent bien. Parce que là-bas, là, il n'y a pas feu là-bas. Ils acceptent facilement que les musulmans se convertissent au catholicisme. Voilà. Ils ne supportent pas que les musulmans se convertissent au christianisme. C'est ça. Mon fils, quand il y a les films américains, là, le héros là, il n'est pas non, c'est lui en film. C'est ça. Tu m'as vu. On va changer. Ils font 21 jours de jeûne sec. Sec même. Alléluia. Amen. Donc, le musulman ne trouvera pas de convenir à ce que son frère musulman se convertisse au catholicisme. Amen. Ça ne le dérange pas parce que, comme on le dit l'adage, bonnet blanc, blanc, bonnet. Amen. Que ce soit l'esprit d'Allah, que ce soit l'esprit de la reine du ciel, les deux travaillent en siège. D'ailleurs, même cette Fatima dont il est question dans l'islam, c'est la reine du ciel. Alléluia. Amen. Voilà, cette Fatima dont Mahomet a marié, c'est un démon d'échec qui est la reine du ciel. Alléluia. Et donc, les musulmans ne trouveront pas d'inconvénient à ce qu'un musulman devienne catholique. Mais ne supporteront guère qu'un musulman se convertisse au christianisme. Là, ça devient une guerre. Amen. Parce que ce n'est pas les mêmes entités. Ce n'est pas les mêmes esprits. Ici, il s'agit de l'esprit supérieur qui est le Seigneur Jésus-Christ et du démon Allah. C'est pourquoi Allah ne peut pas se prévaloir de prononcer le nom de Jésus. Jamais. Parce qu'il n'est pas Jésus. Il ne peut même pas dire qu'il est Dieu. Parce que lui-même, est-ce qu'on peut dire en âme et conscience c'est un démon? Bon, ils n'ont pas d'âme. Bon, on va utiliser ce langage-là. Parce que Allah lui-même, en âme et conscience, sait qu'il n'est pas Dieu. Allez lui demander. Allez lui demander. Allah est-ce que c'est Dieu? Jamais. Là, tu es quoi? Parle fort, les musulmans vont comprendre. Jamais. Allah, est-ce que tu es Dieu? Jamais. Est-ce que tu es le sauveur? Jamais. Est-ce que tu as versé ton sang pour l'humanité? Jamais. Est-ce que tu as quitté ton trône au ciel pour venir te donner ta vie aux gens? Jamais. Alors? Du contraire, je bois le sang. Chez nous, on dit à ma foi. Bien aimé musulman, est-ce que tu comprends? Allah dit au contraire, il boit votre sang. Allah dit qu'il ne peut pas être Dieu, qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est pas le sauveur. Il dit qu'il n'a pas donné sa vie pour toi. Alors pourquoi tu fais la zakat? Tu fais la salade pour lui? Pourquoi est-ce que tu t'évertues à faire les 5 piliers de l'islam pour quelqu'un qui ne te connaît même pas, qui a envie à ta mort? Lis le Coran. Regarde, dans le Coran, il te dit que tu vas passer 365 ans en enfer. Et après, ceux qui vont intercéder pour toi, après l'intercession, tu iras au paradis et tu auras 72 vierges. Mais dis-moi, tu penses que lorsqu'on meurt, donnez-moi le verset là rapidement, pour changer. Le Seigneur Jésus disait aux pharisiens que lorsqu'on meurt, on ne se marie plus. Check ça. Checkez ça pour moi. Checkez ça pour moi rapidement. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Lorsqu'on meurt, on n'a plus de besoins physiologiques. Mais c'est tellement évident. C'est tellement incroyable. Quand on meurt, on n'a pas de besoins physiologiques. Amen. C'est la chair qui a besoin de sexe. C'est la chair qui a besoin de rapports sexuels. C'est la chair qui a besoin de satisfaire sa libido. Non, mais pas l'âme. L'âme est asexuée. Et le Seigneur l'a dit aux pharisiens que lorsqu'on meurt, on devient comme des anges. Et donc, on n'a plus de désirs charnels. Alléluia. Mais bien aimé, tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris que le diable est en train de te tromper. Tu n'as pas compris que Satan utilise Allah pour te tromper, pour tromper 1 milliard d'individus qui tous les vendredis, tous les matins à 5 h, tous les vendredis à 13 h vont à la Mecque et pensent à la mosquée et font le pèlerinage à la Mecque et pensent que indubitablement, quand ils mourront, ils seront au paradis. Mais sur quelle base? Mais bien aimé, réveille-toi. Il n'y a pas de paradis pour les musulmans. Je te le dis avec beaucoup de circonscription. Il n'y a pas de paradis. Il n'y a pas de royaume céleste pour aucun musulman. Depuis que l'islam existe jusqu'à aujourd'hui, aucun musulman n'est allé au ciel. C'est une vérité de palisse. Satan vous trompe. Vous n'avez pas compris. Quels sont ces symboles où lorsque vous priez, vous devez vous croiser les orteils. Lorsque vous priez à la mosquée, chacun de vous doit se croiser les orteils. Et on vous enseigne que lorsque vous êtes en train de faire vos ablutions, c'est de la purification. Mais c'est un mensonge. L'eau ne purifie pas, l'eau lave. Alléluia. Bien aimé, donne-moi mon épée s'il vous plaît. Check ça dans mon épée. Matthieu 20, verset 30. C'est bien. Alléluia. Bien aimé, mais Lucifer te trompe. Tu n'as pas compris. Regarde, demande à Lucifer, demande à Allah. Pourquoi est-ce que toutes les fois où les musulmans meurent, on leur tranche une partie de la gorge? Mais tu penses que l'âme, pour sortir du corps, a besoin qu'on lui tranche la gorge? Quel est ce symbole-là? Bien aimé, tu n'as pas compris. Le symbole de croissant lunaire,
et de l'étoile qui est sur toutes les mosquées, mais demande, ils vont te dire, c'est un symbole satanique qu'on retrouve même dans nos traditions. En pays à Caen, le culte de la lune et des étoiles est fait. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les gens qui adorent la lune, c'est écrit dans la Bible. Les gens qui adorent les astres, c'est écrit dans la Bible. Et le Seigneur l'a interdit. Il a dit, ne vous confiez pas aux astres. On se confie à l'Éternel, non pas des astres. Bien-aimé, mais réveille-toi. Comment on peut te faire croire que si tu meurs, tu auras des rapports sexuels avec 72 femmes au paradis? Mais regarde, Lucifer est en train de se moquer. C'est mort. C'est mort. Regarde ce qu'il est dit dans le livre de Matthieu 22 au verset 30. Tu les vois, ils sont zélés comme ça, les vieux là. Ils pensent savoir ce sont 12 copines au ciel. Arrêtez, c'est de la perversité. C'est de la perversité. Et c'est pourquoi ils s'excitent pour aller faire le pèlerinage à la Mecque. Et vous pensez qu'on peut prendre des pierres pour lapider un esprit? Lucifer, dis-leur, tu peux prendre un caillou. Est-ce que tu peux prendre un caillou et puis lapider un esprit? Le caillou, il est physique. L'esprit, il est immatériel. Le caillou, il est matériel. Comment tu vas voir le démon pour pouvoir le lapider? Et tous les jours, tu es dans les mêmes péchés. Après être sorti à la Mecque, vous n'avez pas compris que... Regardez, moi le journal. Pour ce pèlerinage à la Mecque, il y a eu encore plusieurs morts. Comment vous allez adorer Dieu? Vous vous dites, allez adorer votre Dieu. Et à chaque fois que vous allez en pèlerinage, il y a des morts. Tu penses que nous, chrétiens, nous allons adorer Jésus en esprit, en vérité? Lui, que le Dieu de toute chair, va nous frapper de mort? Ça n'a pas de sens. Mon bien-aimé, je t'en prie, sors de l'islam. Mon bien-aimé, je te demande pardon. Je suis même prêt même à me prosterner. Sors de l'islam. L'islam ne donne pas le salut. Celui en qui il y a le salut, c'est Jésus. Il a dit en Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vient au Père doit passer par moi. Tu n'as pas compris que Jésus est Dieu et que sans lui seul qu'il a la vie éternelle. Alléluia. Les Écritures sont tellement petites. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, regardez. Lorsque vous allez consulter les marabouts, vous allez consulter les marabouts. Les marabouts vous demandent de faire des rituels. Mais quand vous ne faites pas ces rituels et que vous vous rendez à la Mecque, c'est à ce moment que l'esprit d'Allah, le démon Allah, maintenant, va créer toutes ces embuscades-là et puis vous mourrez, vous restez là-bas. Voilà. Il faut bien parler, vous entendre. Les marabouts sont les serviteurs. Oui, ils sont les serviteurs. Lorsque vous partez chez eux pour me dire, je les pousse à vous donner des rituels. Lorsque tu n'accomplis pas ces rituels, Allah sait que tu ne vas pas faire. Il te dira quelque chose que tu pourras faire. Et lorsque tu viens, tu ne pourras plus jamais. Lorsque tu vas à la Mecque, là, tu ne pourras plus jamais retourner. Et puis tu restes là-bas. Voilà parce qu'il y a tout le temps des morts. Tous ceux qui consultent les marabouts. Tous ceux qui consultent les marabouts. C'est votre grâce que je vous apporte. Voilà. Tu me demandes le mariage, je te donne le mariage, je te donne pas l'enfantement. Si je te donne l'enfantement, tu donnes des démons. Voilà. Voilà. S'il donne l'enfantement, donne des démons. Voilà. Il dit, quand vous le priez pour le mariage, il vous donne le mariage, mais il ne vous donne pas l'enfantement. Et même tant bien que mal, s'il vous donne des enfants, ce sont des démons, ce sont des agents de Satan, des démons péchés qu'il donne en lieu et place, de véritables enfants que Dieu donne. Voilà ce que Allah te dit ce matin. Bien aimé, je veux te rappeler ce que le Seigneur Jésus a dit. En ce qui concerne cette confusion qui est dans l'islam, qui dit que quand le musulman meurt, il va se retrouver au paradis, aura 72 vierges. Voilà ce qu'il est dit dans Matthieu 22, versets 23 à 30. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et ils lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Tu as déjà vu une âme qui a un enfant?
Pardon, tu as déjà vu une âme qui est une femme? Tu as déjà vu l'âme d'une femme qui est mari? Mais bien aimé, tu n'as pas compris que le diable se moque de toi. Tu n'as pas compris que lorsqu'on meurt, on n'a plus de désirs charnels. C'est la chair qui a besoin de satisfaire sa libido. C'est la chair, pardon, qui a besoin de satisfaire ses désirs sexuels. C'est la chair qui a besoin de cette nature-là, qui a besoin de ce caractère. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu a permis que l'homme et la femme décident de se marier? C'est pourquoi? Puisqu'il sait que la chair n'est pas éternelle, il permet que nous puissions, par le mariage, avoir des rapports légitimes, des rapports licites et pérenniser notre race. Notre date de pérennité est de quoi? 120 ans. C'est fini même. 80 ans, 70 ans, 50 ans. Et Dieu permet, comme il sait qu'après, nous n'existerons pas, que nous ayons des enfants, que nos enfants se marient, qu'ils aient des enfants, que les enfants de nos enfants se marient, qu'ils aient des enfants. Mais lorsqu'on meurt, l'âme, si admettons qu'elle soit mon épouse, si elle et moi on meurt, on ne sera plus mariés aux femmes au ciel. Si elle et moi on meurt, on n'aura pas d'autres femmes au ciel et elle d'autres maris au ciel. Non, c'est fini. On devient comme des anges. Et c'est ce que Matthieu 22, verset 22 à 23 à 30 dit. Quand vous mourrez, vous serez comme des anges au ciel. Donc, plus de désir charnel. Bien aimé, l'impudicité, le désir de satisfaire sa libido, ça vient de la chair. Romains 8 dit que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit et les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair. Et les deux sont opposés. Musulmans, Satan te ment, Allah te ment. Il n'y a pas de paradis pour les musulmans. Viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus pendant que tu as encore de la lucidité. Bien aimé, hier on a rencontré un musulman. Il a fait 65 ans dans l'islam. Monsieur Dessau, il a fait 65 ans dans l'islam. Il n'a rien vu de bon dans l'islam. Il a respecté les 5 piliers. Il faisait la zakat, il faisait la zalat. Il allait à Médine, mais rien de bon. Et à chaque fois, comme il n'y a pas de puissance en Allah, lui et sa mère étaient tout le temps obligés d'aller chez les marabouts. Bien aimé, Mara, ça veut dire amer. Mara, va chercher le mot Mara. Amara, ça veut dire amer. Et donc, lorsque tu vas chez le marabout, tu vas prendre le poison, ce poison amer là, qui va tuer ton âme. Tu n'as pas remarqué que malgré que tu vas chez le marabout, tu es toujours insatisfait. Tu n'as pas remarqué, lorsque tu vas chez le marabout, tu es toujours insatisfait. Que malgré qu'ils te font rêver, qu'ils disent qu'ils ont la solution à ton problème, mais tu n'as pas remarqué que plus tu vas chez eux, plus tu deviens addictif au marabout. Ils te disent qu'ils ont une solution à ton problème, mais au contraire, les choses vont de mal en pire. Tu vas de mara en mara, de marabout en marabout, d'empoisonnement en empoisonnement. Tu n'es pas là pour cela. Quel est ce marabout qui dit qu'il a une solution idoine pour ton problème et jusqu'à présent rien devant le ventre? Fermez-moi la porte là. Alléluia. Bien aimé, je t'en prie, ne joue pas avec ton âme. En ce temps de la fête musulmane, hâte-toi de sortir de l'islam. Tu ne perds rien. Oui, c'est vrai. Ta famille va se braquer contre toi. Tu seras persécuté. Mais bien aimé, il est mieux pour toi d'être persécuté pour Jésus que d'être jeté en enfer parce que tu as refusé de te soumettre à Jésus. Mais toi-même, tu le sais. Tu sais que dans le nom de Jésus, il y a du feu là-dedans. Vous, musulmans, ne dites pas, vous, qu'en Jésus, il y a tassement. Tassement, là, c'est quoi? C'est le feu. Est-ce que Allah peut être tassement? Est-ce qu'on peut invoquer le nom de Allah devient malade? On peut invoquer le nom de Allah devient démoniaque? On peut invoquer le nom de Allah et un fou va guérir? Mais lorsqu'on évoque le nom de Jésus, le fou est guéri, le démoniaque est délivré, la maladie disparaît. Bien aimé, dans le livre de Philippiens 2, verset 10 à 11, il est dit qu'il y a un nom qui était donné au-dessus de tout nom. Et à la mention de ce nom, tout genou fléchit. Bien aimé, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, que ce soit dans les profondeurs de la terre, tout genou fléchit. Tu as déjà vu un imam prier au nom de Allah et un mort est ressuscité? Mais plusieurs fois, les enfants de Dieu ont prié pour des morts. Les morts sont ressuscités. Même nous, le Seigneur nous a fait cette grâce-là. Tu ne vas pas te réveiller de ta léthargie. Tu ne vas pas te réveiller de tes ablutions. Hein? À chaque fois que vous priez, on vous demande de joindre les orteils. Mais demande à l'imam pourquoi ces rituels-là. À chaque fois que vous priez, on vous demande de vous diriger vers l'est, là où le soleil se lève. Et donc, si je prie à l'ouest, Dieu ne m'entend pas. Quel est ce Dieu dont on est obligé de prier en une seule langue en arabe? Mais ce Dieu, il est limité. Mais Allah, dis-le ça. Et dis-leur ça. Donc toi, pas arabe là. On dit que tu es Dieu. Et donc si on ne te prie pas en arabe, tu n'entends pas. Mais tu es limité. Tu me fais honte, Allah. Tu me fais honte. On dit, pourquoi est-ce que tu parles en arabe? Et c'est quoi ça? Donc on ne peut pas le prier en anglais, en français, en swahili, en lingala, en fon, en mina. On ne peut pas le prier en chinois. Il faut forcément le prier en arabe. Mais vous n'avez pas compris qu'il n'est pas Dieu.
Oh, il est dit qu'à la tour de Babel, à la tour de Babel, Dieu a donné plusieurs langues. Plusieurs langues à tous ceux-là qui sont en train de construire la tour de Babel. Cela veut dire quoi? Que ce Dieu-là qui a donné les langues n'est pas Allah. Et Allah non plus n'est pas Dieu. Puisque si vous devez simplement vous limiter qu'à une seule langue pour l'adorer, vous ne comprenez pas que ce Dieu-là est limité. Oh, Jésus est illimité. Tu peux adorer Jésus dans toutes les langues. Dans toutes les langues du monde entier. Oh, Yesu Akpe, ça c'est en Togo, encore même en fond, je crois bien. Je peux dire, Almighty, we thank you. We thank you for everything you've done for us. Oui, je peux dire, Seigneur, ça, tu peux prier Allah en Nani, il ne va jamais t'entendre. Tu peux prier Allah en anglais, il ne va jamais t'entendre. Tu peux prier Allah en Swahili ou en Lingala, il ne va jamais t'entendre. Parce qu'il est limité par la langue de la barrière. Voici le Dieu que tu adores. Où tout va dans le sens de la gauche, tout le monde va à droite. Tu n'as pas compris que ce n'est pas Dieu. Tu n'as pas compris que ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas limité par une barrière de quoi que ce soit. Même qu'il lit le fond de nos pensées. N'est-il pas dit dans sa parole qu'il sonde les reins et les cœurs? Un Dieu qui est limité dans une barrière de la langue. En dehors de cette langue, si on le prie, il ne peut pas entendre. Tu n'as pas compris que ce n'est pas Dieu. Que c'est un usurpateur. Le voilà devant le Seigneur Jésus. Le voilà devant le Saint-Esprit. Le voilà devant le lion rugissant de la tribu de Juda. Tout tremblant comme une feuille morte. Est obligé d'exposer tous ces hauts faits contre vous musulmans. Oh, je sais que tu vas demander mon adresse pour me tuer. Je suis Abassam, viens. Je sais que tu vas fomenter un coup contre moi. Je suis Abassam, viens. Mais je t'en prie, quand tu auras fini de tenter de m'ôter la vie, n'oublie pas que toi aussi tu as une vie. Et que demain, le détenteur de ton souffle de vie te demandera des comptes. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et Dieu n'a pas besoin des êtres humains pour le défendre. Quelle est cette histoire? On fait gorger les chrétiens. On fait faire du mal aux chrétiens. Mais si ton Dieu est Dieu, laisse lui-même se défendre. S'il est réellement Dieu, Dieu n'a pas besoin des êtres humains. Surtout que nous, les êtres humains, nous sommes comme des atomes devant lui. Quel atome qui peut défendre un Dieu? Le père de Julien pouvait dire, s'il est réellement Dieu, laisse-le se défendre de lui-même. Si Allah est Dieu, pas besoin de prendre des machettes pour égorger des gens. Pas besoin de mettre des explosifs sur soi et pour aller exposer des marchés. Non, laissez Allah se défendre de lui-même. Mais vous ne voyez pas qu'il n'a aucune puissance, qu'il a besoin de vous pour le défendre. Que dis-je? Qu'il a besoin de vous pour que vous vous tuez pour lui. Or nous, le Seigneur Jésus nous a donné sa vie à la croix pour nous. Il a versé de son sang pour le pardon de nos péchés. Il a donné de sa vie pour le rachat de nos âmes. Si Allah vous aime, pourquoi il ne le fait pas? Bien-aimé, toi et moi on a fait la rue. On sait que quand on aime quelqu'un, on donne sa vie pour la personne. Comme des soldats donnent leur vie pour leur nation. C'est comme ça que Dieu donne sa vie pour ses âmes, pour ses membres. Pourquoi est-ce que Allah n'est pas capable de le faire? S'il est réellement Dieu, pourquoi il ne fait pas comme des soldats qui donnent de leur poitrine pour leur nation? En principe, il est Dieu. Donc la mort ne peut pas prévaloir sur lui. Et donc si la mort ne peut pas prévaloir sur lui, ça lui coûte quoi de mourir pour les musulmans? Allah, pourquoi tu ne veux pas pour les musulmans? Je les aime pas. Ah, tu les aimes pas? Tu les aimes pas. Mais dis-moi, est-ce que toi-même tu peux mourir pour quelqu'un? Bien aimé, écoute ce que l'Esprit d'Allah dit. Il dit, non seulement vous, musulmans, il ne vous aime pas, mais il n'a même pas la capacité de mourir. Parce que cette capacité n'est dévolue qu'au Seigneur Jésus seul. C'est lui qui a moyen, qui commande la mort, qui a autorité sur la mort. Un démon n'a pas autorité sur la mort. Bien aimé, va dire la Bible. Il est dit, oui, vas-y. Je ne périrai que dans la géhenne. Merci, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Il est dit, il ne périra que dans la géhenne. Il est dit dans le livre d'Apocalypse qu'à la fin, lorsque le Seigneur va juger toute l'humanité devant le grand trône blanc, vous savez ce qu'il va faire? Il va prendre même la mort. Après avoir jeté les démons en enfer, il va prendre la mort. Et la mort aussi ira en enfer. Tu n'as pas compris? Que celui qui peut prendre la mort et la jeter en enfer est au-dessus de la mort. Mais ce n'est pas Allah. Il vient de te dire que lui-même, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, va le jeter dans le feu de la géhenne. Donc ça veut dire que si Dieu jette Allah dans le feu de la géhenne, ça veut dire que Allah n'est pas Dieu. Que Dieu te bénisse. Remets-toi en cause. Fais comme moi il y a quelques années. J'ai demandé à Allah, Allah, si tu es réellement Dieu, je veux te rencontrer. Bien aimé, j'ai prié plusieurs fois, pendant plusieurs mois, je ne l'ai jamais vu. Mais lorsque j'ai invoqué le nom de Jésus, le Seigneur Jésus, en peu de temps, un clin d'œil s'est révélé à moi. Il m'a montré sa divinité dans sa parole. Il m'a dit de ne pas avoir peur, qu'il est le détenteur de la vie et de la mort. Et que même si je meurs, la mort ne prévaudra pas sur moi. Allah t'a déjà dit ça. Allah a déjà eu le toupet de te dire, toi musulman, même si tu meurs, la mort ne prévaudra pas sur toi. Bien aimé, je t'en prie, réveille-toi.
Arrête de prendre des armes et d'égorger des gens. Arrête, répands-toi de tes bombes que tu mets sur toi. Bon, malheureusement, quand tu mets les bombes, tu ne peux plus te repentir parce que tu es déjà mort. Mais si tu avais l'intention de prendre des explosifs pour mettre sur toi, je t'en prie, répands-toi. Jeune musulman, que de passer ton temps à discuter sur la mort ou la vie, prends le temps pour chercher réellement Jésus. Prends le temps pour le chercher, car il est dit dans sa parole qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur pur. Alléluia. Je vais te rappeler ce qu'il est dit dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par moi. Shalom. Dépêche-toi, sors d'elle. D'ici là, musulman, je te laisse avec Matthieu 22, verset 23 à 30. Jeune musulman, je te laisse avec Matthieu 22, verset 23 à 30. Puisqu'il a dit des musulmans qui vont marier, ce sont 12 vierges. Mais dis ce que le Seigneur Jésus dit sur la mort après la vie. Est-ce que quand on meurt, on se marie? Est-ce que quand on meurt, on a encore des désirs libidinales? Est-ce que quand on se meurt, on a encore des désirs sexuels? Tu vas le retrouver dans le livre de Matthieu 22, versets 23 à 30. Alléluia. Toi d'ici la soirée, je ne peux plus jamais te voir dans sa vie. On est fatigué de te voir à chaque fois. Disparaît. Disparaît comme une ordure. Sors-les! Non, Jésus. Vous ne réapparaîtrez plus jamais. Disparaît comme ton nom. Allez! Sors-les! Retourne dans mon fer. Va dire à ton maître que tu échoué dans les feux. Je dis ta main fière de cette jeune demoiselle. Non, Jésus. Sors-les! Nous retirons la malédiction sur son front. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, nous retirons la malédiction sur son front. Nous retirons toute autre marque au nom de Jésus mis sur son corps. Au nom de Jésus. Je retire cette plaque qui était sur son front. Ce troisième œil. Je le retire. Cette plaque qui est sur son front. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Je la retire. Je la retire. Je la retire. Je la retire. Je la retire d'elle. De l'huile d'onction. Nous retirons cette marque d'elle. La l'huile quelque part. Il doit avoir de l'huile quelque part. L'Éternel, mon Dieu, mon roi, à partir d'aujourd'hui, nous te dédions ta servante. Au nom de Jésus. Nous te dédions son âme. Nous te dédions son esprit. Au nom de Jésus. Consacrez-la. À partir d'aujourd'hui, nous consacrons ta servante. Sa vie t'est dédiée. Son âme t'est dédiée. Son esprit t'est dédié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, l'âme de cette jeune fille est entre les mains du Seigneur Jésus. L'esprit de cette jeune fille est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de cette jeune fille est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Le corps de cette jeune fille est entre les mains du Seigneur Jésus. Maintenant, toi, là, à partir du moment où sa vie a été dédiée au Seigneur Jésus, tu sais pertinemment que tu ne peux pas rester en ce lieu. Allez, maintenant, va-t'en. Allez, maintenant, va-t'en. Allez, maintenant, va-t'en. Quel accord entre Christ et Allah? Allez, maintenant, va-t'en. Attachez bien son truc, là, s'il vous plaît. Allez, sors d'elle. Retourne dans les abîmes. Va dire à ton maître que tu es échoué dans sa vie. Au nom de Jésus. Sors d'elle. Allez maintenant. Sors d'elle. Allez, 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 sors d'elle. Délie-la. Fais ton pied, va-t'en. Allez, demain-soir. Fais ton pied, va-t'en. Allez. Fais ton pied, va-t'en. Fais ton pied, va-t'en. Va-t'en. Le lion rugissant de la tribu des Judas. Contre toi. Il arrive à te sortir. Il arrive pour te battre. Allez, sors d'elle. C'est plus. Tu es échoué dans sa vie. Sors d'elle. Allez, sors d'elle. Fais ton pied, va-t'en. Fais ton pied, va-t'en. Allez, fais ton pied, va-t'en. Va-t'en. Fais ton pied, va-t'en. Fais ton pied, va-t'en. Sors d'elle. Disparaît comme une faisant l'autre. Pas maintenant. On ne te va plus jamais. Non, de Jésus. Prends les autres témoins de Dieu qui travaillent, tu sors. Ton funérail, dis pas. Prends les autres témoins de Dieu qui travaillent, tu sors d'elle. Sors. Allez, pas. Au nom de Jésus. Va dans les abysses. Nom de Jésus-Christ. Allez, sors d'elle. Israël. Fais vite. On ne te voit plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On ne te voit plus. Sors. Tu ne reviens plus à vie maintenant. Amen. Nous coupons ta respiration. Merci Seigneur Jésus. Pas maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça va, amen. Faites-la soir. Attention. Ça va? Ça va? D'accord, faites-la soir. Là, tu ne poses pas avec le théâtre. On va vous procéder au baptême du Saint-Esprit. D'accord, ma fille, je vais te laisser pour mon encore de la vie. J'ai déjà prié tout à l'heure. Je n'ai pas envie de et après, c'est juste un entretien. Tu peux être fidèle à autre chose. Pendant ce temps-là, on va. Après, ça, je